Good morning. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Et oui, je vlog beaucoup en ce moment, n'est-ce pas? Mais c'est peut-être le vlog que j'attends le plus de faire depuis en fait des mois maintenant. J'habite un peu, peut-être un mois et demi, 2 mois au moins, puisque je vous emmène à Londres avec moi et avec une autre personne, mais pour l'instant je suis seule. C'est une grosse journée là qui m'attend, on est vendredi. Et ce matin j'ai cours, enfin ce matin, il est littéralement genre midi 20 mais c'est pas grave. J'ai normalement 2 heures de cours, comme j'ai mon train vers 18h et qu'il faut y être hyper en avance pour l'Eurostar. Je vais faire qu'une seule heure de cours, c'est vraiment pour dire que j'y vais, on va dire. Déjà j'ai raté des cours ce matin, bref. Mais du coup oui, je vais vous emmener avec moi dans cette journée. J'arrive à 19h30 à Saint-Pancras. Non c'est pas Saint-Pancras d'ailleurs, c'est King's Cross. Enfin, c'est un peu la même chose, bref. Et du coup, oui, je vous emmène avec moi dans ce week-end prolongé. Je vous ai même pas expliqué pourquoi je vais à Londres. Bon, en soi, je pourrais y aller sans aucune raison. Mais bon, déjà, c'est les vacances. Et j'ai 20 ans le 25 février, donc le mardi qui arrive, du coup, avec mon ami Mathis, que vous connaissez pas de YouTube si vous me suivez que sur YouTube, mais si vous me suivez sur les autres réseaux, c'est sûr que vous l'avez déjà vu. C'est un de mes meilleurs amis. On part à Londres tous les deux. On va voir Wicked demain à West End, qui est un de mes plus gros rêve depuis très longtemps, de longues années, donc je suis hyper heureuse d'y aller avec lui. Que depuis qu'en plus le film est sorti et tout en novembre dernier, on est tous les deux hyper à fond. Donc voilà, j'ai super hâte de partager avec vous toute cette expérience à Londres. On va faire plein de choses, on va visiter plein de trucs et tout, et après il y a ma famille qui me rejoint le dimanche quand lui part. Bref, c'est un gros programme qui s'annonce là pour les prochains jours qui arrivent, et je me suis dit qu'il n'y avait pas tout simplement de meilleur moyen que de vous emmener avec moi pour justement vivre cette expérience. Du coup là je ressemble à un cadavre, c'est pas grave, il faut que je me prépare. Remettre dans la vibe, genre vraiment Londres, Angleterre, etc. Je re-regarde tous les épisodes de Sherlock depuis une semaine. Je suis tellement à fond. Vraiment, si vous n'avez jamais regardé Sherlock, mais faites, c'est genre l'une des meilleures séries au monde. Bref, j'aime tellement. En plus, les acteurs, je les aime trop. Bref. Voilà, là, je suis dans le mood, c'est sûr. Juste d'arriver et je voulais juste genre deviner où je suis. Ça fait littéralement depuis que j'ai 14 ans que je veux revenir ici, d'accord? Est-ce que c'est bon pour vous? C'est genre un moment d'anthologie qui se passe là. Bon je crois qu'on y est hein. Écoutez, je vous ai pas trop filmé tout le voyage et tout parce que c'était une galère. Dans l'Eurostar j'étais à côté de gens, donc je suis pas hyper à l'aise avec le fait de beaucoup filmer en public, quand je suis seule en tout cas. On va voir comment ça sera avec Mathis, mais du coup je suis arrivée après moult péripéties de transport, d'ouverture de chambre, etc. Pour vous la faire très vite, en gros moi du coup je suis arrivée en Eurostar. Mathis lui arrive en avion, il a pris 2 avions différents comme il venait de Toulouse, bref c'est une folie. Du coup ce qui s'est passé c'est que moi je devais prendre le métro pour ensuite venir dans notre quartier qui est Kensington. Et en fait le métro ne marchait pas, bref il y avait tellement de monde, c'était une horreur, du coup j'ai dû changer de ligne. Donc en même temps j'ai découvert le métro. En vrai il est plutôt facile, je trouve qu'il est même plus facile à comprendre que le métro parisien, parce que j'ai l'impression qu'il y a presque, bon il y a autant de lignes, mais finalement celles qui sont vraiment utilisées, elles sont très peu et du coup, enfin bref, on se repère assez rapidement, ce qui est une bonne chose, au moins pour tous les transports qu'on va faire, c'est prometteur. Et en arrivant en fait, on est dans un hôtel qui est pas vraiment un hôtel, c'est un peu une chambre d'hôte, enfin c'est étrange.
Il y a d'autres personnes aussi, c'est comme un hôtel, mais il n'y a pas, vous savez, d'accueil par exemple. C'est une clé virtuelle, etc. Du coup, bref, il y a eu un problème d'identité, j'arrivais pas à ouvrir la porte, je suis restée comme ça en mode trempé parce qu'il pleut, bien sûr. Ça, c'est une des choses qui est sympathique. Au moins, quand on va à Londres, c'est qu'on est en immersion hiver toute l'année. Autre problème, c'est que la lumière est atroce. Problème de créateur de contenu, n'est-ce pas? Mais j'ai déjà acheté plein de petits trucs débiles et du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu où on était. Bon, déjà, si vous n'êtes pas des bobos parisiens, vous n'aurez peut-être pas la ref. Moi, c'est toute ma vie. Mais vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'il y a quelques années déjà, ça doit faire au moins 3 ans, je pense, Marks Spencer, qui est la marque, enfin, c'est un peu le Monoprix anglais, parce qu'en vrai c'est assez cher, existait en France et donc a fermé en fait par rapport au Brexit. Et du coup, on n'avait plus Marks Spencer. Et moi, c'est toute ma vie Marks Spencer. Il y a des produits qui sont tellement bons là-bas. Vraiment, j'y vais depuis toute petite et j'aime beaucoup la nourriture anglaise. Donc, je sais que c'est très controversé de dire ça, mais j'aime beaucoup. Du coup, c'est un peu ma vie. Et du coup, la première chose que j'ai fait en arrivant, c'était d'aller chez Marks Spencer. Et je me suis racheté les 2 choses qui sont pour moi des produits divins, à savoir ceci, qui n'est autre que la Peach and Raspberry Still Water de Marks Spencer, qui est sans sucre. C'est la meilleure chose au monde, d'accord? Il n'y a pas de sucre, c'est délicieux, ça a le goût d'un panier au play à la pêche, ça n'a pas l'air très sympa comme ça, mais je vous jure que ça l'est. Et bien évidemment, mes pépins sans raisin. J'ai très sérieusement dit pépins sans raisin. On est d'accord? D'accord. Au moins on peut être d'accord entre nous sur le fait que ça va pas. Ce vlog prend une tournure absolument inutile, désolée. Et comme je vous l'ai expliqué au début du vlog, il me semble, donc là j'arrive en Eurostar toute seule, Mathis me rejoint, il reste avec moi jusqu'à dimanche, dimanche après-midi, et ma famille, elle me rejoint dimanche matin, enfin dimanche dès que Mathis part quoi, et je reste jusqu'au mardi. Et je pars après, le jour de mon anniversaire en plus, en avion. Donc du coup je repasse pas par King's Cross, je repasse pas par Saint-Pancras, et comme je vous l'ai montré dans le vlog juste avant, moi il y a un endroit auquel je voulais absolument retourner parce que mon enfant intérieur, d'accord, la capucine de 14 ans ne pouvait pas se permettre de skip cette étape, c'est la boutique Harry Potter. Alors autant je suis pas le genre de fan qui arrive à faire les photos là avec le mur, ça j'avoue je trouve ça un peu too much, mais chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Surtout que ça coûte hyper cher en plus. En revanche, je voulais quand même aller à la boutique pour me ramener un petit truc. Mon objectif de base, et ça je suis un peu déçue du coup parce que je l'ai pas trouvé, c'était de racheter, parce que oui je l'avais avant mais il est plus à ma taille, le pull de Ron, l'officiel pull de Ron. Mais il l'avait pas à la boutique, ce qui est quand même étrange, je veux dire, où est-ce que je suis censée le trouver à part là? Ils avaient pourtant tout ce qui existe des licences Harry Potter, donc c'est un peu drôle. Comme vous l'avez vu dans les plans, c'est une super belle boutique et tout, donc je suis quand même restée un petit moment et j'ai été hyper sage. Franchement, j'ai été super sage parce que je me suis acheté une seule chose, une seule, c'est une choco grenouille et j'ai vu qu'ils en faisaient des nouvelles. Il y avait donc la traditionnelle qui elle est au chocolat au lait, celle au chocolat blanc et celle-ci qui est au chocolat noir et qui est rose. Vous ne verrez pas parce que là, comme je vous dis, la luminosité est absolument atroce, mais elle est un peu rosée, la boîte, et bref, je trouve ça hyper mignon, et puis en plus ça se garde, enfin, je trouve ça chou, comme il y a une petite carte avec et tout. Je vais pas l'ouvrir maintenant, je l'ouvrirai je pense avec Mathis, mais j'ai été hyper raisonnable, j'ai presque failli acheter des trucs un peu débiles, mais je me suis dit bon, ça sert à rien. Je veux dire, je suis fan d'Harry Potter depuis très 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 longtemps, et des trucs inutiles d'Harry Potter j'en ai déjà acheté moult fois, donc c'est pas la peine de ramener des choses qui vont pas me servir. Et puis comme là j'ai pas trouvé mon pull, vous savez, j'étais un peu tentée naturellement de vouloir acheter quelque chose, enfin de vouloir remplacer de l'argent que j'aurais dû utiliser pour le pull par plein d'autres choses inutiles pour avoir le même montant. Je sais pas si vous raisonnez un peu comme ça, c'est un peu mon girl math. En vrai, j'en parle pas beaucoup de ça parce que, enfin, de toute façon sur YouTube, je parle pas beaucoup de ma vie personnelle. C'est pour ça que quand je fais des vlogs, vous devez penser que c'est hyper genre étrange. Mais en réalité, moi, des vlogs, j'en fais depuis longtemps sur TikTok, même sur Instagram, je vous partage un peu ma vie, etc. Donc si vous venez de là, ça sera pas une surprise. Si vous venez que de YouTube, ça le sera. Mais l'Angleterre, c'est vraiment un pays que j'affectionne tout particulièrement. J'aimerais même y vivre plus tard qu'en Angleterre. J'aimerais beaucoup vivre en Écosse. Et bref, c'est une culture, une histoire, une ambiance, une population que j'aime de tout mon cœur. Et ça faisait des années que je voulais y retourner. Je suis allée retourner 2 ans de suite, 2023-2024, à Édimbourg, et c'est ma ville préférée, je pense, de tous les temps. Enfin bref, cette culture, plus généralement du Royaume-Uni, elle me passionne vraiment, et du coup je suis trop contente d'y retourner parce qu'en plus j'adore parler anglais, et l'accent anglais c'est le plus bel accent au monde, donc voilà, je suis trop contente d'être ici. Et en plus je partage ce moment avec Mathis, ça fait des semaines
qu'on prévoit ça des semaines, même des mois, parce qu'en vrai on a déjà eu l'idée, je crois, après l'été en fait, après l'été dernier, du coup voilà. J'ai trop hâte qu'il arrive, là on va aller au McDo, je crois qu'il arrive dans 1 heure. Mais on s'est dit qu'on allait directement se rejoindre au McDo le plus proche. De toute façon, il va être 23 h, donc les cuisines des restos, des pubs et tout, elles vont fermer, donc ça sert à rien d'essayer d'aller je ne sais où. Mais on essaiera quand même de mieux manger les 2 jours qui arrivent, mais sinon, voilà, je suis trop contente. Je suis vraiment comblée. Du coup, il est 23 h, je vais rejoindre Mathis, comme je vous l'ai dit. C'est surréaliste ce qui se passe dans ma vie là actuellement. Vraiment, moi, juste à Londres, seule là, qui va rejoindre Mathis dans un McDo à Kensington. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça a été une très très longue journée pour nous deux. Du coup, je pense que là, on va être un peu genre hyper heureux de se retrouver et même de souffler aussi un peu. Parce que je vous l'avais pas précisé, mais en fait, ce matin, je crois que je l'ai pas expliqué en vidéo, mais en gros, j'ai même pas pu aller à mon cours finalement de ce matin parce que j'avais oublié ma carte étudiante. Tout simplement. Donc en fait, genre quand j'étais littéralement à 2 stations de métro de mon université, je me suis rendu compte que j'avais oublié ma carte. Parce que du coup, j'avais pas pris le même sac de cours habituel et ma carte est accrochée dessus. Du coup, j'ai dû rebrousser chemin. Aujourd'hui, les allers-retours, les déplacements, il y en a eu beaucoup. Et bref, non, je suis trop heureuse. En plus, vous voyez comme le quartier est beau. C'est un quartier où il y a beaucoup d'hôtels en fait, Kensington. J'ai l'impression que c'est quasiment que ça même. Et en vrai de vrai, je suis beaucoup moins genre stressée de vlogger ou quoi, parce que déjà je parle pas la même langue qu'eux. Donc dans la rue, il y a ce côté un peu moins, vous savez, angoissant, genre de parler quand tu sais que les gens autour te comprennent pas. If that makes sense. Et je peux aussi rentabiliser cette caméra pour faire vraiment du vlog. Je vous avais déjà fait des vlogs l'année dernière, bref, ils sont plus disponibles, mais j'adore faire du vlog en fait. Mais le problème c'est que genre, quand c'est en France, j'ai trop du mal parce que comme je vous dis, je suis pas du tout habituée au fait de filmer et tout. Et encore plus quand je suis toute seule dans les lieux publics. Là je serai avec Mathis, on est tous les deux créateurs de contenu en plus, donc il n'y a pas trop cette gêne là, vous savez, entre nous. On sait qu'on va faire du contenu ensemble, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Hello. Ça va? J'ai envie de pleurer. Bah pourquoi? Je suis trop heureuse. Ah ok, moi j'ai envie de pleurer parce que j'ai payé 30 € le train, mais... T'as eu une belle enfance, Mathis? Oui, belle, très belle. Ah non mais pourquoi c'est jamais... À chaque fois genre le plan, on voit pas ta tête. J'ai envie de faire comme... T'as envie de faire quoi? Comme les vidéos de la dame qui fait vraiment sur le bord. Mes jours à Londres. Attends, je vais pas Du coup là, on va où, Mathis? On va au Lightroom faire une petite expérience. Ouais, C'est pas que... Parce que t'es trop grand, c'est un hauteur. Une petite expérience avec Tom Hanks qui nous a C'est demain, gracieusement Tom Hanks, invité. non? Non, c'est aujourd'hui. Ah c'est Vogue demain, ok. Oui. Voilà. Donc on va faire une petite expérience immersive sur le thème de l'espace, le tout narré par Tom Hanks. Je vous emmène avec moi. It's Glinda. Let us be good. Nous sommes maintenant au cœur du métro londonien. Ce tube, le tube, Il va y avoir du vent, on va rien entendre. Nous voici donc désormais dans l'historique de cette ville, plus de 120 000 mètres de rails au cœur d'un complexe métropolitain complexe. Who knows how long I've loved you? You know I love you still. Will I wait? Non mais le Inception. a lonely lifetime? If you want me to, I will. Or if I ever saw you, I didn't catch your name, but it never. Bon, du coup avec Mathis on s'est bien restauré, on a très bien Super mangé, vraiment c'était délicieux. Et là du coup on se dirige juste devant, là on était à savoir Le British Museum. On Museum. va pas y rester très longtemps, on va faire vraiment juste l'exposition Oui, c'est juste pour faire permanente, quelques stories. juste pour... Aucun de nous deux n'y est déjà allé avant, Ouais. donc ce sera une première découverte. Et Exactement. en plus, on se posait la question, on se disait, mais on sait pas quelles œuvres il y a de connues au Ouais. British Museum, alors que c'est quand même l'équivalent anglais du Louvre. Après, Oui, c'est vrai. personne peut taper le Louvre, mais on va voir. Donc Ouais. ça va être full découverte. Qui fait ça? Jean-Jean, je suis fatigué.
Comment tu te sens, Mathis, face à cette... Ému. ému? Je me sens très touché là. Ah oui. Oh non, vraiment ça me touche beaucoup. En fait, j'aurais jamais pensé Que ça puisse arriver à toi. un seul jour dans ma vie que ça puisse m'arriver à moi d'avoir un gâteau citron chocolat et un petit cappuccino au lait d'avoine. Et moi j'ai pris un petit Red Velvet Donut qui a l'air, ma foi, Oh très là bon. là. La gourmande. La lecture. Les vrais auront la référence de ce costume. Seven. Église. Qu'est-ce que c'est? Paléopiscopale. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a band. C'est trop sec. On a trouvé ça. Et à West End. Alors, comme j'ai plus beaucoup de batterie, je vais profiter de ces 4% qui restent pour filmer absolument là où on est, parce que c'est juste l'endroit que j'attendais peut-être le plus en vrai. Ouais. C'est West End. Penny Lane is in my ears and in my eyes. There beneath the blue suburban skies, I sit and meanwhile back in Penny Lane there is a fireman with an hourglass, and in his pocket is a portrait of challenge the conventions of how and where fashion shows are staged. So important. Despite choosing to stay out of the spotlight, enjoy opportunity to provoke a reaction in his audience, to combine beauty with fear, romance with violence. Donc là du coup nous ne sommes plus seuls. Mathis qui est toujours là quand même mais qui n'est plus là pour très longtemps. Et du coup on est au marché de Portobello Market. Cœur Tout à même fait. de Notting Hill, quartier historiquement chargé et empreint d'un patrimoine qui a marqué la cinématographie britannique. Emma Roberts. Et du coup, C'est Julia Roberts par contre. Julia Roberts, c'est du coup au cœur. Sunsets we wander through a foreign town. Strangely there's nobody else around. So you open your trunks and show me your town. The next station is Piccadilly Circus. Please mind the gap between the train and the platform. Donc là je suis littéralement au paradis, on est à Westminster et en fait là c'est un endroit où il y a une espèce de mémorial en fait dédié à tous les grands auteurs anglais. C'est juste mon paradis. Donc là on a Shakespeare,
On a William Wordsworth, on a Kitty Shelley, on a également cette petite... c'est un mémorial pour le coup parce que bon, bien sûr là c'est pas des vraies tombes, hein. Les auteurs là pour les Brontë, on a Robert Southey qui est un des laquistes comme Wordsworth, Marraine Jane Austen juste à côté. Incroyable. Je suis extrêmement ingrate. Pour me diriger vers l'endroit que je viens de vous montrer, j'ai littéralement marché sur la tombe de Charles Dickens. On arrive à la fin de ce voyage, on a fait plein de trucs absolument géniaux, mais l'une des choses que je voulais le plus voir en allant à Londres, qui me tenait le plus à cœur parce que bon bah si vous me connaissez des réseaux vous le savez, c'est le Globe de Shakespeare. Si on peut y accéder, je sais qu'il est ouvert jusqu'à genre 20h30, mais je sais pas du tout si on peut, vous savez, visiter etc. De toute façon rien que de le voir de l'extérieur en vrai c'est juste un truc de dingue pour moi, mais c'est juste dinguissime. Je suis tellement heureuse de pouvoir y aller. C'était pas facile en vrai avec le métro et tout, mais voilà, on y est. Regardez cette vue sur la Tamise, magnifique, fin de soirée. Je pouvais pas mieux finir ce séjour que là-dessus. Même si c'est pas encore fini, pas encore totalement.